Gagné deux policiers qui partageaient un bail avec. Mais ça n'a pas concerné la police directement. Mais policiers, ça c'est nèg que toujours fait un minimum crédit en termes d'information. Qui pas nèg cap chercher frame, cap voyer monter, etc. Mais puisque je dis à la vie dans un contexte qui est fragile, je ne pas prendre tout ça nèg la dim puisque ces policiers me prennent pour l'évangile. Je toujours chercher l'autre source pour me capable assurer que c'est pas voyer monter. Information elle pour avec base FADH qui c'est base Taïwan dans ta barre. Tant de pays. D'ailleurs, les bas la passé, ils dit, monsieur, faut que bagay ça arrive joindre tété. Vrai gauche pays. Tandis oui, la société, selon ça, plusieurs agents FADH confirmés m'jodi. Yo dit que tété gon bagay grave qui rive jodi a. Gen une série nèg qui te nan mission tabac. Je dis ça rive a li frustrant et c'est dérespectant. Gon patrouille FADH qui dans zone qui tout près ambassade là dans tabac. Genyon un impasse côté gon groupe blanc taïwanais te logé. Bandi vite l'homme yo te fait de yo quitter espace là en bas pression coup de balle. Après ça, yo décidé d'ailleurs, c'est dans même zone ça n'a regardé image qui sur écran. Le fait que équipe blanc taïwanais te là pas arrêté. Yo couri en bas coup de balle nèg vite l'homme. Eh bien nèg FADH yo kounya yo al meton base là-dedans. Pendant nèg yo en dedans yo tande gon mu k'ap krasé. Yo dit gadon qui manque dégâts ça monsieur pour gen chef dans espace là pour nèg yo ap krasé mi so kon vite l'homme pas peur bail ça même. Monsieur rivé li mette bail dans mi académie l'a krasé. Monsieur rivé li dans pernier li krason commissariat plate jodi a gon jeune demoiselle qui en dans la cali pernier 17 et puis il recevon balle li mab. En dans la cali. C'est pas là où il a passé non belle jeune fille. On jeune dame. Li la kaili selon sa moun yo rapporté. Li pour balle la kaili et li pas vive. Le nèg yo tande gon mu k'ap krasé. Et puis nèg yo intervenu pour demander ça qui passé. Et puis rapidement yo rend yo compte que c'est nèg vite l'homme qui a frappé puis nèg yo dit ah n'a frappé monsieur nèg yo pété coup de balle à nèg yo. Gen deux nèg ça semblé agent FADH yo mette main sou yo. Nèg yo gen temps entrant dedans. Pendant agent FADH a posé la question m'konnen qui est yo yé ça passé ça gagné et puis m'apprendre te gen drone ambassade là qui était sous tête nèg yo k'ap contrôler. Haïti prend un complot. Bye vague. Bye vague. Attendez. Te genye drone qui sous tête base la cap contrôlé pendant tout mouvement yo. Le nèg la me yo décide kounya pour yo bay nèg yo sa yo mérité selon ça yo rapporté non. Genye représentant ambassade la qui débarqué qui vient prendre nèg yo. Le nèg la me yo opposé, yo dit non, ça va fait là jodi ya. Y aurait les supérieurs nèg yo. Tendez oui Pierre. Y aurait les supérieurs nèg yo
Attendez. Et puis yo dit remettre nèg yo rapide. Selon ça agent FADH yo dit moi ça fait yo pi mal dans dossier là. Ça qui pi humiliant. Nan boule figure là nèg yo chef. Sécurité ambassade là campé devant soldats yo pour mander bandi yo. Qui côté yo sorti? Nan qui base yo sorti? Nan base crasé barrière. Et puis yo mette yo dans blindé yo à la yo. Pendant policier a tombé, militaire a tombé, nan goumen pour pays. Nèg la di m'tete bagala traumatisé. Allez oui. Non m'quitte ça oui. Bon m'd'a parler à Stéphanie, Steph. Li important pour m'ta parler mais bon m'garder si m'da jeune quand même. Bon m'dou. M'bral faire bon madame ça comment madame ça tout un petit repos. Vous comprenez on a même vieux rêve m'ba ka faire non papa. Et même vieux rêve m'ba ka faire. Ou pas comprendre? Ben ou pas comprendre. Avant m'dou de nèg vite l'homme nèg la me kembe et t'a crasé mi. Et puis coup de balle pété yo prend deux nèg yo kembe. Vous comprenez? Et puis selon ça agent yo rapporté nous là, nèg yo dit que ambassade la intervenu li dit bay nèg yo. Alors que qui est yo selon nèg yo c'est nèg qui sorti dans base vite. Et puis yo mette nèg yo dans blindé yo à la yo. Les agents yo opposé ou pas vle bay yo les supérieurs yo. Pour dire c'est nèg yo vinn chercher bay li. Vous comprenez? Ah ben pas un problème. Là, je pense que c'est compliqué. Moi, ça comment archive yo toujours là parce que me songe, est-ce que me songe monsieur ça représentant la Russie dans l'ONU ça te dit côté monsieur ça, monsieur qui c'est Nebenzia Vassili côté monsieur. Maintenant faire une intervention en ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre la préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents.
D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquées sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BNU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée. Nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens.